Zashiburidana, Mugiwara. Et oui, la banlist est sortie et je suis content parce que tous les decks que je joue, ils se font pas nerfés. Il y a même un petit ajout pour Buggy qui vient de nulle part. Je me frotte les mains, je suis content. On va voir ça ensemble dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien en ce moment. On arrose la communauté de contenu, ça régale. Donc j'espère que vous allez vous abonner, que vous allez laisser un like comme d'habitude. Et parlons un petit peu de cette banlist. Donc l'annonce, elle a été hier, dans la nuit du 20 au 21. Et dans le but de maintenir les règles des combats, nous avons décidé d'ajouter à la liste ou d'en retirer les cartes ci-dessous à partir du 30 août. Donc on va voir ça tout de suite. Là, il y a, je sais, les gars, ça fait pas si longtemps que ça que je joue à One Piece, ça fait peut-être depuis le début de l'année. Je pense pas qu'il y ait eu un tel ban, mais corrigez-moi en commentaire les plus anciens, mais un type de ban comme ça. Donc le ban, c'est que ils ajoutent, et ils disent que voilà, quand un deck contient la carte A, donc la carte A en l'occurrence c'est le leader Monkey D. Luffy de OP11, le Snake Man, il est interdit d'y ajouter les cartes B listées ci-dessous, donc en l'occurrence la Katakuri, 8 cost, le bloqueur qui permet de se redresser à la fin du tour tout seul ou de redresser un personnage de type équipage de Big Mom, c'est beaucoup trop fort. Et en plus c'est ça, c'est ayant un coup de 3 ou plus, puis ajouter jusqu'à la fin, jusqu'à une carte, ajouter jusqu'à une carte donne épuisée de votre deck donne. C'est pété. C'est pété. Je suis désolé, c'est pété. Et ensuite, autre carte qui est ban du deck Monkey D. Luffy, la Charlotte Linine aussi, qui elle, bon bah donne -1, tu trashes une carte de ta main, tu ajoutes une vie de ton deck à ta vie, et ensuite tu bottom un 6 cost ou moins de ton adversaire, tu lui mets dans sa vie. Ça avait beaucoup trop d'impact. Et en fait, ces cartes-là seules sont quand même très fortes, mais ce qui posait problème en fait avec Snake Man, c'est qu'il pouvait run aussi la Sanji qui permettait justement, une fois à son tour 9, quand t'as 9 donne, de la poser et de ensuite ramener une Charlotte Linlin et ou un Katakuri. C'était trop fort, ça faisait un tour très consistant, ça rendait le deck beaucoup trop stable, beaucoup trop puissant. C'est un deck qui topé la plupart du temps, donc je trouve ça quand même cohérent comme ban. En plus, au-delà de la cohérence, de la puissance du deck, moi j'aime bien quand les decks ont des archétypes. J'aime bien vraiment quand quand tu joues Luffy, tu vas pas jouer un Teach, tu vois ce que je veux dire, dans ton deck. Tu vois, j'aime bien qu'il y ait une cohérence. Donc quand tu joues les Luffy, qui est un certain genre, qui est l'équipage, qui est Sanji, Nami, Robin, à la rigueur, voilà, un rayon un peu plus écarté avec Riley, des choses comme ça j'aime bien. Mais quand tu commences à avoir un Luffy Snakeman qui run Katakuri, Charlotte Linine, alors même si c'est un peu cohérent au niveau de l'arc, parce qu'on sait, un Snakeman c'était là où il s'est vraiment éveillé, là où il a brillé, c'était contre Katakuri, mais c'était contre Katakuri, c'était pas avec, si tu vois ce que je veux dire. Donc moi j'aime bien cet esprit-là que voilà, des cartes comme des ennemis, tout ça, ne puissent pas être runnées dans le deck. Tu sais, je trouve ça plus cohérent. Et au-delà de ça, c'est quand même un ban qui était nécessaire. Faut se le dire, le deck était trop puissant. Donc moi je suis content, dites-moi ce que vous en pensez, hein. On voit que Bandai était au courant que ce deck là était puissant, il topait souvent. Donc est-ce que ça rend le deck injouable? Pas du tout. Pas du tout, le deck a quand même plein d'autres choses à proposer. Donc ça c'est vraiment super. Maintenant, oui, Gum Gun Giant. Gum Gun Giant, ils ont pas touché. Ils ont pas touché à cette carte là, donc tu la connais, Gum Gum Giant. Mais cette carte qui vraiment est défensive à souhait et qui permettait vraiment de cycler ton deck, d'aller chercher des touquets et de mettre plus 4000 pour une donne. Bref, en fait c'est une carte qui est forte, mais c'est une carte qui est leader lock en fait. Donc ça va être que être les Straw Hats, ça c'est bien. Et là je pense que c'est le point aussi de Katakuri et de Linlin, c'est qu'ils sont pas leader lock, c'est que tu peux les mettre dans tous les violets.
dans tous les decks qui ont la couleur violette. Et j'ai l'impression qu'aussi dans les nouveaux decks, par exemple, tu vois, Zoro, il y a beaucoup plus de cartes leader lock. On voit avec la Tashigi, avec la Kuina, c'est des cartes qui sont très fortes, mais qui sont leader lock, qui sont pour Zoro. Et j'ai l'impression qu'ils vont construire de plus en plus comme ça, parce que même pour l'élaboration du jeu, c'est quand même très bien de faire comme ça. Parce que ça va leur éviter de penser à chaque fois est-ce que telle carte va rentrer en concurrence avec telle carte. Donc pour eux ça va leur permettre plus de liberté et en plus nous ça va nous apporter plus de cohérence. Maintenant il y a une carte qui a été totalement bannie et là franchement on se frotte les mains sauf ceux qui ont commencé à build la Nami bleue, j'en connais, qui avaient commencé à la construire parce que notamment contre Imu ça pouvait être fort et contre globalement plein d'autres decks, Nami c'est quand même très fort. Nami elle a cette particularité, elle a cette règle qui fait que quand tu arrives à 0 carte dans ton deck, au lieu de perdre la partie comme écrit dans les règles, cette fois-ci tu vas gagner. Donc le but de Nami c'était de runner énormément d'events et de cartes défensives et de cartes de pioche dans son deck pour contrer les attaques adverses et ainsi pouvoir vraiment vider son deck le plus rapidement possible. Là où c'était embêtant pour la plupart des joueurs, c'est que quand tu joues contre Nami, c'est un peu comme une course contre la montre, c'est que tu joues pas vraiment comme d'habitude avec tes monstres, avec tes choses, c'est vraiment juste essayer de faire le plus d'attaques possible, le plus rapidement possible, des attaques genre à 9000, 7000, enfin ça dépend les events qu'elle va run, mais vraiment des attaques cohérentes pour qu'elle puisse s'épuiser le plus vite possible et qu'elle puisse pas tout contrer comme attaque. Et en fait ça rend le jeu un peu chiant. Vraiment je dois le dire, moi j'ai déjà joué contre 2-3 Nami, c'est chiant. Parce que voilà, c'est juste, il va te sortir des events de contre, et voilà, il va piocher, sortir des events de contre, des counters, il va piocher. T'as pas l'impression de jouer à One Piece, c'est un peu anti-jeu, et en plus, c'est un deck qui topait quand même pas mal. Hein. Il y a eu beaucoup de decks Nami bleu qui étaient dans les tops. Et ça nuisait, je trouve que ça nuit beaucoup plus au jeu. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de Barbe Noire avec le fait de negate les on-play. Mais Nami c'est un niveau au-dessus en termes de fun quoi. C'est vraiment moi. Sinon c'est pas tout, il y a eu des bans mais il y a eu des unbans et c'est vrai que ça tournait quand même pas mal en ce moment. Des gens disaient regardez Imu sa capacité de trasher une carte et de piocher une carte, faut se le dire, c'était aussi la capacité de Sakazuki qui est sorti dans OP5, donc ça fait un petit bout de temps. Et lui, donc, son leader ability qui était justement la même chose, tu peux trasher une carte de ta main et piocher une carte. Donc c'est moins fort que Imu, parce que Imu tu peux trasher une carte peu importe, que ça soit sur le board ou quoi, enfin faut que ça soit quand même un 5 Elder, ou un Célestial, je sais pas quoi là. Donc c'est un peu moins fort, donc voilà. Et lui, quand il attaque, il peut donner un personnage adverse -1 de cost durant le tour complet. Donc, faut se le dire, peut-être à l'époque c'était très fort, mais maintenant on est quand même correct vraiment avec le power creep qu'il y a eu. C'est une carte finalement qui redevient jouable. Et c'est drôle parce qu'il y a des gens qui ont commencé à faire des decklists. C'est des decklists qui tournent vachement autour des cartes de Lucci, hein, tu vois, avec Minus Decost, KO, tu vois, comment ça s'appelle, le Lucci Secret. Il y a le Brook, donc tu vois, ça va. Les joueurs en gros de Lucci, ils ont une petite option supplémentaire. Genre, ils peuvent vraiment jouer, donc tu as aussi d'autres cartes de la marine. Donc c'est vachement intéressant. Je trouve ça cool qu'ils le font. Je suis très content d'avoir acheté la carte récemment parce que c'est une carte qui va augmenter en prix, hein, j'imagine. Et c'est une carte qui avait déjà augmenté en prix. Déjà, on va regarder ça vraiment en live pour voir si j'ai tort ou pas. Mais c'est vrai que c'est une hypothèse que beaucoup de gens avaient, c'était que ils pouvaient commencer à unban des cartes, puisque avec le power creep ambulant, finalement Sakazuki, finalement on était quand même, il y a des cartes qui sont plus aussi fortes qu'elles ne l'étaient. Ah oui, voilà, hein. Je sais pas comment vous le dire plus que ça. La carte a explosé en prix dans la nuit. Et même avant, tu vois, c'est comme s'il y avait eu, franchement je suis désolé, mais c'est comme s'il y avait eu des insiders, hein, parce que à partir de juillet, la carte a monté. Moi je sais que je l'ai acheté pour 25$, donc je suis très très content.
on peut voir, hein, regarder l'impact du jeu sur l'économie, c'est hyper intéressant à voir. Sinon, ce n'est pas tout. Buggy, un petit renfort comme ça qui sort de nulle part. Je ne savais même pas que c'était une carte ban, pour être honnête. OP2, une Kabaji. Si tu as Moji, tu pioches 2 cartes et t'en traches une de ta main. Alors, bon, je sais pas si ça va rentrer dans le deck. Il y a des cartes chercheurs qui font à peu près la même chose sans condition. Mais voilà, qu'une carte comme ça soit ban, bon bah c'est plus cohérent. Maintenant il y a des cartes beaucoup plus fortes. Donc ok, donc est-ce que ça va rentrer dans Buggy? J'ai pas l'impression, c'est pas un body, c'est pas un... Enfin, t'as des chercheurs qui font mieux le taf. Et en plus, elle faut une condition, c'est Moji sur le terrain. Les Moji, c'est voilà, souvent c'est des bloqueurs que tu vas pas forcément mettre en tout début de partie non plus. Écoutez, bon, je comprends que ça soit des bans. Sinon, c'est ça pour la liste des bans. Zoro n'a pas été touché, Odie Jones n'a pas été touché, donc moi je suis content. Je suis content, hein. N'hésitez pas à acheter mon deck, enfin pas mon deck, mais le guide sur Zoro. J'ai aussi un guide gratuit pour Lim. Le guide Bonnie va être update bientôt. Buggy, j'ai sorti une sorte de petit préambule avec mon avis sur OP12 en vidéo, une vidéo exclusive pour Buggy. Donc n'hésite pas à les acheter pour me soutenir. Snakeman restera fort à mon avis, il n'y a pas de souci, ne vous faites pas de soucis les joueurs de Snakeman. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse tout simplement avec une ouverture de OP12 juste ici, où j'ouvre tout simplement du OP12. Merci d'avoir regardé la vidéo encore une fois. C'était Vivrecard Alexis pour vous servir encore une fois avec que des vidéos en ce moment. Ça fait plaisir. Soutenez un petit peu, hein, avec des petits likes et tout ça. Et abonnez-vous. Allez, ciao.